Togodigi Lobé refuse avoir reçu 22 millions de francs CFA et accuse le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré. Check l'extrait. Un jour, le ministre, mon papa Mamadou Touré, nous a dit de chercher un terrain ici à Songo, qu'il était prêt à acheter ce terrain. Il veut m'aider. La deuxième rencontre, on nous a fait venir un monsieur qui dit que non, à Songo ne sera pas possible, qu'ils ont trouvé un coin à Zaguié. Je leur ai dit, moi, je suis ici à Songo, c'est à Songo où je suis. Donc si vous voulez m'aider à avoir une ferme, ça sera à Songo. Ils ont refusé, ils ont dit non, que c'est à Zaguié, ils veulent me donner un hectare de terrain à Zaguié. À Zaguié que je ne connais pas, bien sûr. Moi, je suis à Songo ici. Mais quelqu'un veut t'aider, quelqu'un veut te faire du bien, tu es obligé d'accepter. Et c'était prévu que le groupe royal construise la ferme. Et papa Mamadou Touré va acheter le terrain. Et par le biais du ministre de l'élevage, allait me remettre les poussins. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et le groupe royal m'a fait part qu'eux vont se retirer parce que ça prend du temps. J'ai fait savoir au groupe royal. J'ai fait savoir au groupe royal d'aller, de venir ici à Songo pour construire une ferme en attendant que les choses aux côtés du ministre soient résolues. Ils ont dit non, que ça fait les ministres. Eux ne peuvent rien faire. Ce que le ministre a décidé, c'est cette base. Mais depuis ça dure, eux préfèrent se retirer. Jusqu'à ça dure, ça a pris du temps. Et dans le staff, mon staff passé, d'Outiri, voilà, il y a eu une publication où ils ont dit ah papa, en faisant passer par moi pour dire ah papa. Depuis là, la ferme là, ça dure. Tu m'avais promis, je ne vois rien. Et c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Et après, il y a eu une conférence, mon papa Mamadou Touré m'a reçu. Je lui ai fait part pour dire, ce n'est pas moi qui gérais la page Facebook à ce moment. Donc je ne me reconnais pas. Et après, il y a eu une conférence pour démentir que ce n'était pas moi. Et mon papa Mamadou Touré a promis à la nation pour dire, a fait une conférence pour dire que c'était un investissement de 22 millions. Et après ça, il y aura une remise officielle. Et c'est depuis ce jour que la ferme a commencé, oui, a été construite. Et après, on m'a fait part que les papiers du terrain étaient disponibles. Je suis allé les chercher. C'était prévu. Comme ma compagne avait 3000 bonnes, 3000 poulets plutôt, 3 bonnes. Et après ça, j'allais devenir indépendant. Et par la grâce de Dieu, un matin, je me suis rendu à Zaguié, au Bromé, dans un village à Zaguié, au Bromé. Et nous avons commencé les travaux. Et à chaque fois, je vendais les poulets. Il y a un groupe qui venait, qui me faisait savoir que c'est le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, qui demandait l'argent. Ça s'est répété à chaque fois. J'ai compris une chose, j'ai dit, mais c'est comme si j'étais un employé sur la ferme. C'est comme si j'étais un employé sur la ferme. Je veux les détails parce que c'est parce que mon papa Mamadou Touré m'a dit. Et j'ai voulu raconter au ministre, ça a pris du temps jusqu'à ce qu'un jour, par la grâce de Dieu, mon papa m'a reçu au ministère de la Jeunesse. J'ai fait savoir à mon papa que voici telle personne qui réclamait l'argent après la vente. Mon papa Mamadou Touré m'a dit qu'il ne se reconnaissait pas dans ça. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis reparti sur la ferme. Il n'y avait plus de poulets. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une dame du ministère de la Jeunesse qui est venue, qui s'est déplacée jusqu'à Yopougon, qui m'a remis et qui a remis la somme de 1 500 000. Un monsieur qui fournit les poulets, les poussins, tout. C'est en 2020, je me suis rendu sur la ferme et les poulets sont arrivés. Et en 2020, les poulets sont arrivés. Nous étions au moment des élections. Et c'est dans ça, nous étions au moment des élections. Et c'est dans ça, il y a, voilà, les gens avaient peur. D'autres se disaient qu'il y aurait la guerre en Côte d'Ivoire à cause des élections. Il y avait des menaces. Et tous ceux qui achetaient les poulets, tous les grossistes ont fermé. Et je suis resté seul avec les poulets. Et c'est dans ça, les poulets sont morts. Je suis resté avec 400 000 francs. Et c'est dans ça, je me suis rendu. De Azaguié, je me suis rendu à Abidjan. Il y a un conflit avec mon manager qui s'est rendu en Jordanie.
Il y avait mon frère jumeau sur la ferme quand j'étais à Abidjan. Mon manager a demandé à mon frère jumeau de tirer quelques photos pour lui envoyer. Et il est en conflit avec mon manager en disant qu'il ne sera plus mon manager. Il lui a fait quelques revendications. Et si accusé, levez-vous des choses. Mon papa, Elos First Magazine, qui a dit que le ministre Mamadou Touré m'a remis plus de 22 millions, que je n'ai rien fait avec cet argent. Parce que je ne voulais plus qu'il soit mon manager. Je ne voulais plus qu'il soit mon manager. Et pour me faire du mal, il a dit à la nation que mon papa Mamadou Touré m'a remis plus de 22 millions, que j'ai tout dilapidé, je n'ai plus rien sur la ferme. Et après ce moment, je me suis retourné sur la ferme. Et mon papa Mamadou Touré a envoyé une délégation sur la ferme. Pour dire, pour savoir, je leur ai fait part de la situation. Ils ont même cru que j'avais vendu le terrain. Je leur ai dit non, je ne peux pas vendre le terrain, c'est mon bien qui me reste. Aujourd'hui, c'est devenu viral. Les gens me traitent d'enfants maudits. On dit, je suis un enfant maudit. Qu'on m'a donné des milliards, des millions. Je n'ai rien fait avec ça. Je fais ce direct pour faire appel à mon papa Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse. Papa Mamadou Touré, en âme et conscience, vous êtes la seule personne à dire à la nation ivoirienne que je n'ai pas reçu cette somme de 22 millions. Vous êtes la personne à me libérer. Je vous demande de faire une conférence, de dire à la nation ivoirienne que mon Doutigi, vous ne m'avez pas remis 5 francs, 22 millions. La somme que vous avez déléguée, c'était 1,5 million. J'ai suivi les poulets. Et jusqu'à ça arriver, il y a eu des morts. Il est resté avec 400 000 francs. Et les 400 000 francs, ma fille Grâce venait de naître. Et j'ai pris cette somme pour m'occuper de ses soins jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, elle va bien. Papa Mamadou Touré, dites à la... Parce qu'aujourd'hui, le monde, mes frères, mes soeurs me voient un enfant maudit. Aujourd'hui, vous avez récupéré le terrain. Parce que j'ai reçu M. Franck Baye qui m'a dit, il est votre conseiller. M. Franck Baye m'a dit que vous dites, vous avez besoin de papier du terrain. Et en retour, vous allez me faire une formation de police. Que vous avez récupéré le terrain, vous avez fait une formation, vous êtes à former les jeunes. Mais le terrain m'appartient. Moi, je ne vous ai pas demandé quoi que ce soit. C'est vous qui m'avez dit que vous allez m'aider. Le groupe royal, CCPEC, CB, était prêt à m'offrir un terrain ici à Songon. Vous avez pris les choses en main. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez récupéré le terrain. Sans mon contentement, vous avez tout mis mes affaires dehors. Je ne sais pas où ça se trouve actuellement. Dites à la nation ivoirienne que j'étais un employé sur la ferme, que la femme ne m'a jamais appartenu, papa Mamadou Touré. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent m'aider, mais quand ils pensent que j'ai bouffé de l'argent, que je n'ai pas reçu. Aujourd'hui, les gens disent que non, je ne suis pas un exemple. Aujourd'hui, je vais dire la vérité à la nation. J'étais un employé sur la ferme. La ferme ne m'appartenait pas. Je ne sais pas si les papiers que j'ai reçus sont vrais ou fausses. Papa Mamadou Touré, dites la vérité à la nation. Dites la vérité à la nation. Que vous ne m'avez pas remis l'argent. Que mon manager s'est trompé sur cette affaire de 22 millions. Je n'ai pas reçu de l'argent. Vous l'avez investi. Je ne sais pas combien ça vous a coûté. Mais les poulets les poulets de la ferme que je nourrissais, il y a une délégation qui venait prendre de l'argent. Poursuivons ce flash info avec le célèbre comédien ivoirien Gueye, qui est dans une situation très critique actuellement, malgré le soutien de l'État ivoirien qui lui verse 300 000 francs CFA par mois pour couvrir bien sûr certaines factures. Il a encore besoin d'argent. Vous voyez, le comédien, père de 4 enfants, lutte pour sa suivi depuis quelques moments. Vous voyez, depuis qu'il a été bien sûr frappé par une terrible maladie en 2017 qu'il a laissé bien sûr affaibli. Vous voyez, dans un entretien poignant, Gueye a lancé un appel émouvant aux Ivoiriens et aux âmes généreuses, s'il vous plaît. Vous voyez, ses frais médicaux atteignent 100 000 francs CFA par mois. Vous voyez, une charge difficile à assumer seul. Et face à cette situation, le comédien espère que le cœur de la nation ivoirienne se tournera vers lui pour lui redonner espoir et lui permettre de retrouver un peu de sérénité. Il est temps bien sûr de montrer notre solidarité, mais avec 300 000 francs CFA, si les soins couvrent 100 000, est-ce qu'il ne peut pas se gérer avec 200 000 francs CFA? Mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien il y a une mauvaise gestion au niveau de Gueye? En tout cas, donnez vos avis par rapport à ces deux informations qu'on vient de partager avec vous. Dougoutigui Lobé qui dit n'avoir jamais reçu bien sûr ces 22 millions tant promis par le ministre, et il exige que le ministre fasse une conférence de presse pour démentir cela, et tout le monde l'accusait bien sûr d'avoir dilapidé ces 22 millions. Qui est en train de dire la vérité? Est-ce Dougoutigui Lobé ou bien le ministre bien sûr, bon, Mamadou Touré? En tout cas, voilà l'affaire Gueye. Quelle information beaucoup plus a attiré votre attention? Dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour d'autres informations. Ciao.